Otep, salutations divines envers vous. Cette matinée, laissez-moi vous dire que le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde est ce que vous n'avez même pas tenté d'imaginer. Je reprends. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde est ce que vous n'avez même pas tenté d'imaginer. Et ce message, c'est pour les jeunes qui veulent améliorer leur vie, qui veulent réussir, qui veulent être prospères, qui veulent de l'argent. Il y a plusieurs protocoles pour atteindre le sommet de la réussite, pour être exceptionnel. Croyez-vous qu'on se réveille et il y a 500 000 dans le sac, il y a 3 millions dans la valise? Si c'est vrai, alors comptez-moi ces personnes. Vous n'allez pas trouver 2 par pays. Il n'y a que la vision, la persévérance, l'humilité, la sincérité. Utilisez l'hypocrisie comme papier hygiénique et utilisez la sagesse comme un papier. Parce que entre papier hygiénique et papier, c'est 2 choses différentes. Alors, je voulais vous rappeler encore une fois que j'ai reçu ici à N'Djamena des jeunes qui sont vraiment exceptionnels. La plupart sont des universitaires. Et vu à quel point beaucoup veulent réussir, je me suis dit, nous allons organiser un séminaire bientôt à N'Djamena. Je vais encore revenir ici à N'Djamena. Nous allons organiser un séminaire spécifique. Mais je fais cette vidéo avant de quitter N'Djamena en vous disant tout simplement que la réussite, elle se construit par quelqu'un qui a déjà traversé. Je reprends, la réussite, elle se construit par quelqu'un qui a déjà traversé des routes, des carrefours, des chemins, des rivières, des océans. Il y a une formule ancestrale que mon grand-père m'a toujours répétée avant de mourir en 2005. Quand nous étions au champ, mon grand-père me disait ceci. Le molka yor mama, comme poule kala yor mama. Mansa jojo wene. Il me disait tout simplement que, en fait, mon grand-père a beaucoup voyagé à leur époque. Pour ceux qui le connaissent, hein, il n'a jamais mis les tapettes jusqu'à mourir. Il marche pieds nus. À l'âge de 100, selon les estimations, 100 et quelques, 25 ou 30, 130 ans. Il a fait beaucoup de voyages pour chercher de l'argent cultivé, chercher les femmes, beaucoup de choses. Et il me dit, lui, il est tombé dans l'océan, dans la mer. Lui ne sait pas nager. Mais lui, il a pu s'en sortir. Mais lui ne va jamais se noyer dans une rivière. Vous imaginez quelqu'un qui, dans un profond océan, a pu s'en sortir par tous les gymnastiques possibles. Et cette personne va se noyer dans une rivière. C'est une belle malédiction, n'est-ce pas? C'est cette force que j'ai toujours utilisée. Ceux qui me connaissent, en tant que Togolais, d'origine Bassa, vivant à Sokodé, ceux qui m'ont vu à Sokodé construire ma vie, savent que je portais les tapettes trouées avec mon chapelet. Je marchais sur 3 km de Bamadolo jusqu'à Affaires sociales. Parce que je travaillais chez les sœurs. Durant 5 bonnes années, avec mon chapelet, avec mon comportement bizarre. Et aujourd'hui, je suis dans la propriété.
J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je voyage comme je veux. Et un salopard va croire que je me suis réveillé et tout est là. Jeunesse, réveillez-vous et mettez-vous au travail. Soyez orientés par ceux qui ont traversé. Soyez orientés par ceux qui ont traversé. Et non ceux qui, du jour au lendemain, s'érigent. Nous connaissons même des gens qui ont abandonné leur métier juste pour devenir des hommes spirituels sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. Allez à la recherche de l'information. Trouvez des personnes sérieuses et orientez-vous. On ne se réveille pas pour trouver beaucoup d'argent, commencer à vivre. Non, non, non. On travaille dur sur soi. On ne travaille pas dur dans la société. Non. On travaille dur sur soi. Et j'ai toujours dit, quand on travaille dur sur soi, le monde de la société obéit. C'est obligatoire. Parce que c'est ce monde intérieur, ce monde spirituel qui dirige, commande, réoriente le monde physique. Les jeunes croient que quand on voit quelqu'un qui est bien, vous savez dans quoi la personne est? La personne est dans beaucoup de choses. Et si on vous dit dans ce que les gens sont pour être heureux, mais vous allez préférer dormir en paix. Jeunesse, réveillez-vous encore et essayez de prendre les chemins que vous avez déjà mûris et réfléchis. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation malencontreuse, parce que j'ai mal à la tête ou bien parce que j'ai un souci, il faut tout de suite sauter sur une vidéo que vous venez de voir. Ouh, grand maître, il a fait des miracles, vous allez. Non, 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 non. Prenez le temps, même des semaines, des mois, même des années, afin de s'approcher d'un homme spirituel. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, vous allez vous associer avec des filous. Et quand on s'associe avec des filous, ce qui vous attend, c'est terrible. On va vous utiliser tellement que... En tout cas, sachez que, je reprends ma formule tout simplement, le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde est ce que vous n'avez même pas tenté d'imaginer. C'est ça le monde. C'est dans ça nous sommes. Et quand il vous arrive de vouloir résoudre une situation, rappelez-vous de ça. Et réfléchissez bien. Est-ce que cette situation a forcément besoin d'une intervention spirituelle? Parce que tout n'est pas spirituel. Imaginez dans un foyer, ça chauffe. Mais quand ça chauffe dans un foyer, cela n'a rien de spirituel. C'est d'abord la spiritualité des deux personnes qui se battent. Ou bien qui sont dans la dissension. C'est quand ça c'est résolu que peut-être une intervention extérieure peut les aider. Mais vous dites que mon mari dort rarement à la maison, je veux qu'il dorme maintenant à la maison, quel rituel? Non, 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 c'est pas ça. C'est pourquoi quand une femme, moi, me contacte, ou bien un homme me contacte par rapport au foyer, je vais d'abord écouter et l'orienter sur d'abord comment il faut appliquer les choses au niveau moral. Parce que l'homme a son rôle. Je me rappelle, je disais à un homme ce qu'il devait faire. Il était étonné que c'est lui qui devait faire ça. Laissez-moi vous donner un exemple. Comment vous êtes sur le lit? Vous êtes sur le lit, vous faites des grimaces, et c'est la femme qui est pressée d'enlever le caleçon. Mais ça, c'est grave. C'est l'homme qui enlève le caleçon de la femme. Et vice-versa. Vous ne savez pas entretenir un foyer et vous dites que vous voulez être un garçon. Non, ce n'est pas possible. Vous serez juste un homme. Donc, je crois que quand vous voyez quelqu'un, ne l'enviez pas. Les gens ont traversé beaucoup de choses. Et si vous ne faites pas attention, eh bien, les gens sont capables de vous enterrer vivant. Imaginez les gens qui ont vraiment traversé et qui sont devenus, par exemple, ministres, députés ou présidents par des moyens normaux. Mais si vous les provoquez, c'est grave. Un entrepreneur sérieux, vous le provoquez, c'est grave. Un père de famille sérieux, vous le provoquez, c'est grave. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde est ce que vous n'avez même pas tenté d'imaginer. Vous avez compris? Ok.